Je m'appelle Frankie Narcisse. Parlant du travail comme ministère, nous avons vu dans les réflexions précédentes une saine et biblique théologie du travail. Parlons aujourd'hui de l'attitude au travail. Commençons par établir d'entrée de jeu que le contexte du travail aujourd'hui est bien différent de celui du premier siècle. Quoique les principes que nous avons à appliquer soient les mêmes, les contextes sont différents. Je lis pour vous ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 5 à 9. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Il est important de comprendre le contexte du travail au premier siècle pour ne pas aller vers une vision anachronique de la réalité dont parle l'apôtre Paul. Les paroles de Paul ici concernaient une large portion de la population du premier siècle, une large population aussi de l'Église. Il a été estimé qu'il y avait 60 millions d'esclaves dans l'Empire romain au premier siècle. On n'a qu'à se référer à ce qu'en dit William Barclay dans ses commentaires sur la lettre aux Éphésiens. Cela signifie que la moitié de la population de tout l'Empire était des esclaves, et cela peut paraître choquant pour nous aujourd'hui. Pratiquement tout travail était fait par des esclaves. Certains étaient hautement doués et qualifiés. Il y en avait qui étaient médecins, professeurs, philosophes. D'autres étaient même des amis intimes de gens haut placés dans la société. Telle n'était pas cependant la condition de la grande majorité. Ils étaient généralement pauvres, considérés par leur maître comme une chose, vivant au gré des caprices de leur maître, et étaient souvent l'objet de traitements inhumains. Un homme du nom de Gaius, un législateur romain, a écrit, et je le cite, « Nous devons noter qu'il est universellement accepté que le maître possède le pouvoir de vie et de mort sur l'esclave. » Fin de citation. Le philosophe Aristote a dit qu'il ne peut y avoir une amitié entre un esclave et un maître parce qu'ils n'ont rien en commun. Selon lui, et je le cite, « Un esclave est un outil vivant et un outil est un esclave inanimé. » Fin de citation. Cette réalité nous permet de mieux apprécier ce que l'apôtre Paul a dit lorsqu'il affirme dans sa lettre aux Éphésiens, de sa lettre plutôt aux églises de la Galatie au chapitre 3 verset 28, « Qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus, entre autres, ni esclave, ni libre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » C'est une des révolutions sociales qu'accomplit l'Évangile. Dieu crée une nouvelle humanité qui n'est plus séparée, entre autres, par les barrières sociales. Des siècles et des siècles plus tard, c'est sous l'influence du christianisme, particulièrement en Angleterre, que l'esclavage a été considéré comme un système inhumain, injuste, qui dévalorise le travail et déshumanise le travailleur. Le parlementaire anglais du nom de William Wilberforce a fait de ce sujet la grande cause de sa vie et a eu la satisfaction de voir sa cause triompher 3 jours avant sa mort en 1833 par l'adoption de l'acte d'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. Donc, 29 ans après que la première république noire, formée majoritairement d'esclaves, se soit affranchie de ce joug au prix d'une lutte
sanglante. Il s'agit bien sûr, d'Haïti, de la République d'Haïti. Considérons maintenant le contexte du travail aujourd'hui. Le contexte du travail, suite à l'abolition de l'esclavage, est bien différent de celui des premiers siècles. Avec l'industrialisation, la naissance de syndicats pour la protection des droits des travailleurs et l'établissement d'un rapport de force entre patrons et employés, le contexte a radicalement changé. Les patrons et employeurs n'ont pas le droit de traiter leurs employés de n'importe quelle manière. Les travailleurs sont protégés par des chartes, des politiques. Et bien que ce ne soit pas la réalité sur toute la surface de cette planète, nous devons dire qu'en général, les conditions du travail ont beaucoup changé. Alors, il nous faut considérer que s'il y a certes contextes différents, il y a par contre des principes permanents dont l'apôtre Paul nous parle. Le contexte, et l'apôtre Paul nous parle de quelques principes qui sont permanents et universels, que tout disciple de Jésus-Christ devrait garder à l'esprit et devrait mettre en application. Comme disciple de Jésus-Christ, nous croyons que la Bible est plus actuelle que le journal qui paraîtra demain. Elle continue d'être l'autorité de notre foi et de nos pratiques. Aussi, nous devons voir ce que les apôtres Paul et Pierre disent à propos de l'attitude qu'employés et patrons qui font profession de connaître Jésus-Christ. Et je le souligne. Employés et patrons qui font profession de connaître Jésus-Christ. Oui, les attitudes qu'ils doivent avoir comme des flambeaux qui brillent dans les ténèbres de leur temps. Ces textes que nous pouvons trouver de ce que Paul et Pierre a écrit nous permettent de venir au devoir des employés. Le devoir des employés. D'abord, le travail doit être fait comme à Christ. Nous trouvons ça dans les versets 5 et 7 de la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, que nous avons lu. Et le travail doit être fait comme à Christ et comme des serviteurs de Christ. Verset 6b. Autrement dit, l'apôtre leur dit que vous devez être des chrétiens là où vous travaillez. Et je ne dirais pas vous devez, mais nous devons être, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons être des chrétiens là où nous travaillons. Nous ne devons pas laisser l'uniforme de notre foi chrétienne à la maison le dimanche et nous revêtir de celui d'un païen le lundi, prétextant que c'est le rôle à jouer si on veut survivre dans la jungle du milieu du travail. Paul dit que les disciples de Jésus-Christ doivent faire leur travail comme à Christ, verset 5. Ils doivent agir comme des serviteurs de Christ, verset 6b. Cela veut dire que le travail doit être fait avec la même qualité que si c'était Christ qui était le patron. C'est comme si c'est Christ qu'on servait. Si Christ était à la place de votre patron, comment serait la qualité de votre travail? La qualité de notre travail révèle toujours le degré de respect et d'estime que nous avons pour celui que nous servons. Comment travailler comme à Christ, comme des serviteurs de Christ? Eh bien, les apôtres Paul et Pierre nous donnent quelques éléments sur la qualité de notre travail. D'abord, le serviteur de Christ doit être obéissant. Nous pouvons trouver ça dans Éphésiens 6, verset 5a, Colossiens 3, verset 22 et 1 Pierre 2, verset 18. L'obéissance doit caractériser l'attitude du disciple de Jésus-Christ au travail. Être sous l'autorité de son patron, le travailleur étant plutôt sous l'autorité de son patron, le travailleur chrétien doit avoir une attitude de soumission envers son patron. En termes de travail, les employés entretiennent avec leur patron la même relation que les enfants avec leurs parents. C'est l'employeur qui détermine ce qui doit être fait et la manière dont cela doit être fait. Donc, c'est le devoir de l'employé d'obéir à l'employeur. Il ne doit pas avoir un éternel esprit de contestation, de rébellion, qui cherche en tout temps la confrontation.
il y a exceptionnellement des moments où le travailleur chrétien doit dire au patron, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, comme selon Acte 4, verset 19. Et quand ce qui lui est demandé est contraire à la loi de Dieu et à la loi des hommes. Mais en tout temps, il doit avoir une attitude d'obéissance, c'est-à-dire être prêt à faire exactement ce qui lui est demandé et quand cela lui est demandé. À moins que les ordres soient contraires à la raison, au bon sens, à la loi, il est du devoir de l'employé de faire ce qui lui est demandé par son patron. Donc, premièrement, le serviteur de Christ doit être obéissant. Deuxièmement, le serviteur de Christ doit être respectueux. Nous trouvons dans Éphésiens 6, verset 5b, Colossiens 3, verset 22 et 1 Pierre 2, verset 18-19. Paul dit que les employés doivent à leur patron, à leur employeur, crainte et tremblement. Verset 5. Oh, ces mots nous font naturellement sourire aujourd'hui, étant des sociétés démocratiques où nous avons la charte des droits, les syndicats, la société des droits de la personne, etc. Nous serions tentés de dire que ces expressions ne nous concernent pas. Mais faux. Elles nous concernent. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que l'employé doit respect au patron. Parfois, le comportement et l'attitude du patron rendent ce devoir aisé. D'autres fois, le caractère difficile, acariâtre du patron rend ce devoir difficile. Ce n'est ni l'attitude du patron, ni nos émotions qui doivent déterminer ce respect. Dieu l'établit comme un devoir. Voyons ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet en 1 Pierre chapitre 2, verset 18-19. Ce respect doit se manifester même envers les patrons qui vous rendent le devoir de respect quasiment impossible. L'Esprit de Dieu, dans la vie du croyant, rend possible ce qui est humainement impossible. Troisièmement, le serviteur de Christ doit être sincère. Éphésiens chapitre 6, verset 5c. Le terme grec, dans plusieurs de nos versions, traduit par sincérité, dans la simplicité ou la sincérité de votre cœur, ce mot sincère vient d'un mot latin sine cera, qui signifie littéralement sans cire. Sans cire. Dans le monde ancien, la poterie était une industrie très importante et des potiers malhonnêtes employaient la cire pour cacher les fissures et les fentes dans les pots. Ils trompaient ainsi les clients, laissant croire que les pots étaient de bonne qualité. Alors, les acheteurs qui ne voulaient pas se faire tromper tenaient les pots devant une source de lumière avant plutôt de les acheter. Ils leur faisaient passer le test du soleil qui révélait leur qualité. Ce que Paul dit ici, en employant ce mot, c'est que les employés ne doivent chercher à tromper leurs employeurs sur la qualité de leur travail, mais ils doivent plutôt fournir un service honnête, un service sincère qui correspond à ce qui est attendu d'eux. Quatrièmement, le serviteur de Christ doit être consciencieux. Éphésiens 6, verset 6. Obéissez. Certainement, obéissez à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. L'apôtre appelle le travailleur chrétien à un travail consciencieux. Il ne doit pas être un bluffeur qui s'active hypocritement en présence du patron, comme s'il était un employé modèle, mais qui change sitôt le patron parti. La qualité de son travail en présence et en l'absence de son patron doit être égale. Elle ne doit pas dépendre du regard d'autrui, mais d'une conscience honnête devant Dieu. Le travailleur chrétien soumis à l'autorité de Jésus-Christ ne gaspille pas le temps du patron à faire ses propres affaires quand il a du travail à faire. Le travailleur chrétien ne colle pas sic, pour reprendre une expression qu'emploient les gens dans les milieux anglophones. Il n'appelle pas pour dire qu'il est malade. Quand il est en parfaite santé,
Et c'est pertinemment que le patron a grandement besoin de lui. Il ne prolonge pas indéfiniment ses temps de pause. Il n'arrive pas tout le temps en retard, ni ne laisse pas plus tôt. Il ne fait pas faire à deux ce qu'il peut faire tout seul. Il est consciencieux. C'est ce qui doit caractériser les disciples de Jésus-Christ. Ils doivent être des serviteurs consciencieux. Nous pouvons aussi voir que le serviteur de Christ doit être dévoué. Éphésiens 6, verset 7. Il doit être dévoué. Éphésiens 6, verset 7. Servez-les avec empressement. Le mot traduit par empressement a le sens de bonne volonté, dévouement. Le travailleur chrétien ne doit pas servir en maugréant, en se plaignant. Il doit le faire avec cette bonne volonté qui témoigne, qu'il engage son être dans ce qu'il fait. Il y met tout son cœur. Il fait son travail avec dévouement, avec empressement. Le serviteur de Christ doit voir plutôt au-delà de la justice des hommes. 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 23. Et ça, c'est très important de considérer que l'apôtre Pierre, dans un contexte où il y avait tant d'esclaves, et il écrit ceci en 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 23. Il dit ceci: en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans ce texte, l'apôtre Pierre plutôt, nous montre l'exemple de Jésus comme modèle parfait. Injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le travailleur chrétien voit au-delà de la justice des hommes. Il sait que quelquefois la justice des hommes ne lui rendra pas justice. La justice des hommes est bien souvent entachée de péché et dépend des moyens financiers dont peuvent disposer certaines personnes qui peuvent prendre de bons avocats, et puis etc. Mais il y a quelqu'un qui voit tout et qui juge justement. Il est le juge suprême qui ne peut être soudoyé, qui ne peut subir de pression et qui rendra à chacun selon ses œuvres. L'apôtre Paul dit aux serviteurs, aux employés chrétiens, de faire leur travail comme de vrais chrétiens qui travaillent comme à Christ et comme serviteurs de Christ. Il dit aussi que le travail doit être fait avec la conscience que Dieu le voit. Nous trouvons en Éphésiens chapitre 6, verset 6a et Colossiens chapitre 3, verset 22. Non pas sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Le travailleur chrétien ne fait pas son travail premièrement dans la recherche de l'approbation des hommes. Il ne souscrit pas au dicton « quand le chat est parti, les souris dansent ». Il sait que lorsqu'il n'a pas sur lui les yeux du patron, il a sur lui les yeux de son Seigneur et Sauveur. Il connaît la dignité et la valeur de ce qu'il est en train de faire comme collaborateur avec Dieu. Le travail doit être fait pour Christ, comme nous trouvons au Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Donc le travail, quand on le fait, on doit se rappeler que parce que Jésus est en tout le premier dans la vie du croyant, eh bien, lorsqu'il fait son travail, il le fait comme pour le Seigneur. Il a le Seigneur à l'esprit et en accomplissant son travail. Il faut aussi considérer que le travail sera récompensé par le Seigneur. Éphésiens 5, verset 8 et Colossiens chapitre 3, verset
24 et 25 nous en parlent. Et Éphésiens chapitre 5, verset 8, et 6 plutôt, verset 8, nous dit, sachant que chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Le secret d'un travail qui plaît à Dieu est de le faire pour Jésus-Christ et non pour des hommes. Disciple de Jésus-Christ, est-ce qu'en ce domaine aussi, Jésus est le premier dans ta vie? Dans ta manière de voir ton travail, dans ta manière de voir, dans ta manière de faire ton travail, dans ton attitude au travail. N'est-ce pas vrai que bien souvent en ce domaine, les chrétiens ressemblent tant à ceux qui ne se sont pas soumis à l'autorité de Jésus-Christ et ainsi leur présence n'amène aucune lumière dans les ténèbres de leur milieu de travail? Oh, que l'Esprit de Dieu fasse de nous, les disciples de Jésus-Christ, de vrais flambeaux dans notre milieu de travail par la qualité de notre attitude, qui laisse voir la différence qu'apporte l'Évangile. Parce qu'en fait, avant que nos collègues s'intéressent à la Bible que nous pouvons leur donner, il faut qu'ils voient les vérités de cette Bible dans notre vie, aussi dans nos attitudes au travail. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne journée. Que Dieu vous bénisse.